Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Une émission qui s'emploie, comme vous le savez, à corriger une vision souvent biaisée de l'histoire du christianisme, qui sort des perceptions binaires et apporte de la complexité en lieu et place de la simplicité. Or, peut-être un des clichés les plus répandus sur l'Église de France aurait été son inaction, voire sa compromission pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les autorités et donc, par voie de conséquence, l'Allemagne nazie. D'ailleurs, plusieurs évêques n'ont-ils pas fait repentance le 30 septembre 1997 en reconnaissant publiquement la responsabilité de l'Église dans la Shoah? Le général de Gaulle n'a-t-il pas fait sanctionner bien des évêques au lendemain de la libération? Alors, peut-être tout d'abord, vous pouvez retrouver sur ktotv.com une émission qui est consacrée à l'ouverture des archives de Pie XII. Vous pouvez aussi retrouver une autre émission sur la relation entre judaïsme et christianisme à travers les siècles. Mais aujourd'hui, je vous propose de vous apporter un double regard et même un regard positif sur cette période et de répondre à une question simple. Quelle est la place des catholiques dans le sauvetage des Juifs en France? Existe-t-il d'ailleurs une résistance catholique? Peut-on parler de résistance catholique comme on parle de résistance communiste? Peut-on finalement parler de dette des Juifs envers l'Église, comme l'a fait un certain Serge Klarsfeld? C'est ce que nous allons voir avec Jacques Semelin et Jérôme Cordelier. Jérôme Cordelier, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes C'est un plaisir. Vous êtes journaliste et écrivain, rédacteur en chef au Point, et vous venez de publier « L'espérance est un risque à courir » sur les traces des résistants chrétiens 1939-1945, un livre publié chez Calman Lévy. Jacques Semelin, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Alors, vous êtes aussi historien, professeur à sciences politiques. J'avais eu la joie de vous inviter sur Storia Voce. Nos téléspectateurs peuvent retrouver l'émission sur storiavoce.com pour ce livre, La survie des Juifs en France, paru chez CNRS Éditions. Alors, il s'agit là de l'édition principale. Ce livre vient de sortir en poche, donc 1940-1944, une préface de Serge Klarsfeld chez CNRS Éditions. Et vous venez de publier, au fond, l'histoire de cet ouvrage, une énigme française, pourquoi les 3/4 des Juifs en France n'ont pas été déportés, coécrit avec Laurent Larcher, un ouvrage paru chez Albin Michel. Alors bien évidemment, l'un et l'autre, vous avez de nombreux points communs dans votre démarche. La différence essentielle, vous, Jérôme Cordelier, vous intéressez aux sauveurs, tandis que vous, Jacques Semelin, vous vous intéressez aux sauvés. Mais vous expliquez, Jacques Semelin, dans votre livre, votre rencontre avec Simone Veil, qui est à l'origine de ce livre. Vous êtes un spécialiste des crimes de masse et vous avez souhaité vous pencher sur l'autre face, celle du sauvetage. Alors je vous cite parce que c'est un moment assez émouvant qu'on peut facilement comprendre. Vous écrivez, en quelque sorte, il s'est agi d'une mesure de salubrité personnelle, le fait de se pencher sur le principe du sauvetage. Je ne voulais pas me laisser enfermer dans l'abject, puisque vous êtes un spécialiste des crimes de masse. Sans toutefois m'en détacher, j'ai cherché un moyen de garder la tête hors de l'eau et du sang. Simone Veil avait-elle compris cela quand je l'ai rencontrée? J'étais sans doute sur le point de sombrer, elle avait choisi la vie. Et c'est bien évidemment le mot de vie qui me semble très important. On va même dire que l'amour, au fond, est plus fort que la mort dans votre démarche. On peut dire ça, mais quand vous évoquez mes travaux antérieurs sur le génocide, c'est vrai qu'à force d'entendre des récits d'atrocités, on risque de se perdre.
Et en même temps, j'ai toujours eu l'intérêt pour les gens qui essayent de s'en sortir dans ces situations difficiles. Et à ce moment-là, Simone Veil m'a vraiment dit « Mais pourquoi vous ne travaillez pas sur le fait que les 3/4 des Juifs ont survécu en France ?» Et elle avait conscience qu'il y avait encore très peu de travaux d'historiens sur ces questions, puisque Robert Paxton, qu'on connaît, a beaucoup travaillé sur les 25% de Juifs qui ont malheureusement été déportés et exterminés. Donc voilà, ça a été une longue histoire. La question de Simone Veil m'a pris 10 ans de ma vie. Et je suis ravi d'être avec vous pour parler de cette enquête, et plus particulièrement en lien avec le rôle des catholiques. Alors vous, Jérôme Cordelier, vous citez le fils d'Edmond Michelet. « Mon père parlait peu de cette période, m'avait dit son fils. » Vous écrivez, « Il nous était très difficile de lui faire raconter ce qu'il avait vraiment vécu dans le camp de Dachau. Il ne voulait conserver que le côté positif qu'il avait pu trouver en l'homme pendant sa captivité. Dachau, paradoxalement, l'avait ouvert sur l'humain. La vie d'un côté, l'humain de l'autre, l'amour, et de votre côté, l'espérance. » Oui, c'est ce qui m'a toujours frappé dans les témoignages d'Edmond Michelet, aussi dans le témoignage, le magnifique livre de Geneviève de Gaulle-Anthonioz, La traversée de la nuit. Puis j'ai eu la chance de faire ce livre aussi avec cette résistante qui est devenue une amie, qui s'appelle Jacqueline Fleury-Marié. Et tous ces témoignages concordent pour dire, dans cette barbarie, enfin dans le camp Dachau pour Michelet, Ravensbrück pour Geneviève de Gaulle et Jacqueline Fleury, et bien dans cette barbarie où on est vraiment dans la crudité de la vie, comme l'avait dit Jean Hetzfeld sur le Rwanda, pardon de faire cet aparté, mais dans cette barbarie crue, et bien en fait c'est l'humanité qu'ils retiennent de ce moment, c'est-à-dire peut-être au moment où la mort pointe, où la barbarie, où l'être humain est complètement avili, à la fois du côté des victimes et du côté des bourreaux, et bien jaillit une espèce de grâce et qui fait que l'humanité l'emporte. Et par exemple, Jacqueline Fleury-Marié, elle me dit ça souvent, elle le dit tout le temps. Moi, ce que je retiens de mon expérience concentrationnaire, c'est l'amitié et la solidarité entre nous, amitié qui a perduré après. Donc, et on retrouve ça dans la démarche de Michelet. C'est pour ça que j'ai voulu me lancer un peu sur les traces de ces résistants chrétiens. Cette dame Fleury a un lien avec l'abbé Fleury, qui est le premier juste, je crois, de l'histoire. Jean Fleury, je ne sais pas si elle a un je lien. ne sais pas, je ne crois pas. Oui. C'est la première information que l'on peut donner à nos téléspectateurs, c'est que le premier juste de l'histoire de France est un prêtre. C'est ça, c'est Jean Fleury qui opère du côté de Poitiers, dans un endroit qui s'appelle la route de Limoges, dans un camp en 1941 où il y a des Juifs, il y a aussi, je crois, des Gitans, et il va essayer de faire sortir en particulier des enfants, mais aussi des adultes. Et les catholiques ne le savent pas. Voilà, c'est-à-dire que j'ai fait une enquête de plusieurs années et je m'aperçois que les catholiques sont vraiment ignorants, à part peut-être quelques noms, mais de ce que des gens catholiques, avec la foi catholique, ont pu faire dans cette période de l'occupation. Bien sûr, je sais bien qu'on ne va pas parler du côté sombre, mais moi je suis l'homme des nuances, c'est-à-dire que je ne veux quand même pas oublier que l'Église catholique collabore avec le régime de Vichy, donc voilà, c'est un fait. Cardinal Gerlier, en novembre 1940, dit Pétain c'est la France c'est Pétain. Bon, mais par-delà cette collaboration institutionnelle, vous avez nombre, on ne peut pas les mesurer, mais il est certain que des catholiques ont voulu aider les Juifs, les enfants, pas seulement en 1942, parce que c'est vrai, c'est le moment tournant, peut-être on y reviendra, mais même avant, à Paris, il se passe beaucoup de choses. Donc c'est ça que j'ai voulu redécouvrir. Jérôme Cordelier. Je suis ravi d'entendre Jacques Semelin, parce que je me situe exactement dans cette perspective. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est d'entendre sans arrêt dire l'Église s'est compromise avec Vichy. On a toujours accentué la face sombre de l'Église. On se souvient tous du film de Costa Gavras qui avait fait cette affiche
vraiment scandaleuse en faisant une adéquation entre la croix du Christ et la croix gammée. Et donc tout ça est resté dans les esprits, très ancré dans les esprits. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai démarré cette enquête un peu chemin faisant, où j'avais un peu ça dans l'esprit, donc je n'ai pas du tout occulté cette face sombre de l'Église, je l'ai même creusé parce que c'est très intéressant, avec des témoignages inouïs d'évêques qui érigent Philippe Pétain à la gloire des autels, quoi. Donc je n'ai pas du tout occulté ça. Mais ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'on ne creuse pas beaucoup plus la face lumineuse, c'est-à-dire tous ces, et vous avez raison de le rappeler, Edmond Michelet, c'est dès 1940. Les cahiers de témoignages chrétiens, c'est dès 40 aussi. Et donc il y a une résistance chrétienne qui se met en place assez vite contre la barbarie nazie, et il y avait eu très peu, je me suis étonné qu'il y ait eu très peu de travaux là-dessus. On a énormément fait de livres et de documentaires sur la résistance communiste, et bien peu, mais vraiment très peu sur la résistance catholique et chrétienne. Mais est-ce que justement on peut parler de résistance catholique et chrétienne au même titre qu'on parle d'une résistance communiste? Eh bien, moi je le pense. Alors après, je me mets sous le regard de vous, historiens, mais moi je pense, si vous voulez, c'est un peu ma thèse dans le livre, c'est que, évidemment, la résistance communiste était structurée en tant que telle. Elle était soutenue par l'URSS, par le Parti communiste, par l'URSS. Donc c'était des réseaux communistes bien identifiés. La résistance chrétienne, elle est beaucoup plus éparse, elle est beaucoup plus diffuse. Donc, mais en même temps, il y a des réseaux quand même constitués. Edmond Michelet, les cahiers du témoignage chrétien, ce sont des réseaux chrétiens constitués. Après, il y a des individus qui, évidemment, inspirent des réseaux. Et moi, je vais même plus loin dans mon livre, puisque pour moi, par exemple, si De Gaulle part en 1940 avec cette audace folle à Londres, c'est une folie de chrétien, si je puis dire. C'est-à-dire, il est poussé aussi par cette foi-là. Le maréchal Leclerc n'aurait jamais été de Koufra à Strasbourg, si je puis dire, s'il n'avait pas été porté par une espèce de ferveur, presque une exaltation religieuse. Donc, voilà, et il y a d'autres personnages, évidemment. On va y revenir. Jacques Semelin, vous vouliez réagir? C'est-à-dire que, j'aurais peut-être une petite nuance, c'est-à-dire qu'il y a des catholiques ou des chrétiens qui s'engagent dans des formes de résistance, mais pas forcément en mettant en avant leur foi. Voilà, c'est quelque chose de personnel, d'intérieur. Vous avez beaucoup de personnes qui ont été reconnues comme justes, qui parlent de leur foi. Alors, que ce soit des protestants, il ne faut pas les oublier, mais aussi des catholiques. Mais ils ne vont pas le mettre en avant. Voilà, c'est ça. Alors, s'il faut chercher un moment où c'est affirmé en tant que tel, vous l'avez évoqué, c'est la création de témoignages chrétiens en novembre 1941 par le père Chaillet, et on l'oublie trop, Gaston Fessard, ce sont deux jésuites. Gaston Fessard fait l'essentiel du premier numéro de témoignages chrétiens, qui, s'il vous plaît, s'appelle « France, prends garde de perdre ton âme ». Waouh, ça peut encore être valable pour aujourd'hui, à mon avis. Bon, sans commentaire. Et il donne une argumentation qui met en avant la foi chrétienne. Donc là, on est dans du dur, et c'est d'ailleurs très probablement un moment qui montre le réveil de la conscience chrétienne, de la conscience catholique après un an d'occupation. Mais il ne faut jamais oublier que même à cette époque-là, par exemple à Paris, la congrégation Notre-Dame de Sion, le père Théomire Deveau, qui est un de ses responsables, et qui va commencer à recevoir des enfants juifs qui lui sont envoyés par une organisation qui commence à prendre forme dans le quartier de Bastille, le comité Amelot. Et donc il va y avoir une sorte de collaboration évidemment clandestine entre cette organisation juive et puis des catholiques. Et ça, on va le retrouver souvent. Mais ce que je voulais vous dire, pour terminer, les catholiques n'en ont pas conscience. Moi, ça fait 10 ans que je fais des débats, des conférences sur ces sujets-là. C'est les juifs qui m'invitent, d'accord ? Et puis ils disent, oui, c'est vrai, c'est très intéressant, puis nous, on a sauvé des juifs. Parfois, des protestants disent, oui, les protestants, oui, on a sauvé des juifs. Et catholiques, ils disent rien. Voilà. C'est pour cette raison que vous êtes sur ce plateau. Et c'est pour ça, voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est ? La culpabilité, c'est pas intéressant, la pudeur.
vous voyez, un exemple qui m'a énormément frappé, on en parlait tout à l'heure, c'est Paul Raymond, l'évêque de Nice. Bon. L'évêque de Nice, en 1943, il est abordé par un juif d'origine syrienne, Moussa Abadi. Monseigneur, on va raconter les détails, il faut sauver les enfants. Ils sont vraiment en danger. Il accepte. Avec lui, enfin, ils ont fait un couple incroyable, peut-être 200, 300 enfants, on ne sait pas. Bon. Paul Raymond, il continue à être évêque, mais il ne va rien dire après la guerre. Il ne va pas écrire un livre pour dire j'ai sauvé des enfants juifs, etc. C'est Moussa Abadi qui va le révéler. Et René Raymond, président de Sciences Po, que j'ai connu, en 1991, c'est son oncle. Il apprend que Paul Raymond est juste. Mais alors, est-ce que je n'en avais jamais parlé? Il avait gardé ça pour lui. Justement, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, à la lecture notamment de votre livre, Jérôme Cordelier, c'est ce silence. C'est-à-dire que c'est une action en silence. Ils ne sont pas des gens qui recherchent les honneurs, qui après la guerre vont pas dire, et effectivement ne vont pas raconter leurs exploits. Le bien ne fait pas de bruit, comme disait saint François de Sales. Mais même encore maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer Odile de Wasselot, qui est une grande résistante catholique, qui vit encore. Un chapitre. Voilà, qui est un personnage magnifique, qui est d'une discrétion absolue. Vous parliez des motivations. Elle dit juste, bon, il fallait bien faire quelque chose. Elle dit, j'ai pas fait ça pour ma foi, j'ai fait ça parce que je voyais des Allemands défiler sur les Champs-Élysées. Elle a participé au rassemblement de novembre 40, je crois, dans mon souvenir, sur les Champs-Élysées, les étudiants. Et donc c'est pour ça. Mais je suis content que vous évoquiez la figure de Paul Raymond, parce que moi, j'étais à Yad Vashem, et c'est pour ça que j'ai commencé à me poser des questions, c'est-à-dire en visitant le mémorial de Yad Vashem, je tombe sur la photo de Paul Raymond. Donc je regarde et tout, et je m'aperçois qu'en fait Paul Raymond était un pétainiste zélé. Il avait le portrait du maréchal Pétain dans son bureau, et qu'en fait, à côté, il a créé ce réseau de sauvetage avec Moussa Abadi. Et c'est injuste. Voilà. Et c'est Raymond. injuste, au même titre que Gerlier et des tas d'autres, l'évêque de Toulouse, Saliège. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites dans la nuance, parce que c'est vraiment ce dont je me suis aperçu en faisant l'enquête. Autre chose que vous avez dit, Jacques Semelin, je vous remercie, sur ce qui m'ont poussé dans ce travail, c'est que en enquêtant, en fait, je me suis aperçu que j'avais l'impression de découvrir l'Atlantide, c'est-à-dire une espèce de mémoire comme ça, enfouie, presque occultée, et qui est quand même dans notre humus, mais qu'on ne voit pas. Par exemple, une fois, je passe dans une rue, vous savez, le Bon Conseil, qu'on connaît dans le 7e arrondissement. Oui. Le fondateur du Bon Conseil, l'abbé Derry. Donc je passe devant le Bon Conseil, je vois cette plaque en l'honneur de l'abbé Derry. Je me suis dit, qui est l'abbé Derry? Donc je regarde sur les réseaux sociaux, et en fait, je m'aperçois que c'est un prêtre qui s'est engagé très jeune et qui a été décapité après à Cologne. Et en fait, depuis que mon livre est sorti, je reçois plein de lettres, plein de réactions de gens « Ah, mais c'est bien, mais vous avez oublié telle personne ». Alors que l'éditrice, quand j'ai rendu mon manuscrit, elle m'a dit « Oh là, il y en a trop, ça fait presque annuaire tellement il y a de noms ». Donc, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont restés dans les replis de l'histoire, même dans les oubliettes de l'histoire. Et en fait, qui se sont engagés. Alors après, est-ce que la foi était leur moteur premier ou pas? En tout cas, ça venait dans les chevaux des motivations. Mais ce qui est étonnant, et c'est pour ça que et après j'en aurais fini, évidemment, Hannah Arendt a parlé de la banalité du mal sur le procès d'Adolf Eichmann. Moi, je pense qu'il y a eu une conjuration du bien aussi. Et donc, sans être béni oui ou cucul-la-praline, si je puis dire, on peut dire qu'il y a eu une banalité du bien. Une banalité du bien, des gens comme ça qui se sont engagés souvent au péril. Par exemple, les prêtres et les religieux de base, si je puis dire, qui se sont engagés. Jusqu'en 1942, quand la hiérarchie de l'Église catholique était quand même pro-Vichy, ils prenaient un risque insensé. Quand on était curé de village, on était en rupture par rapport à sa hiérarchie, en rupture par rapport à son milieu social et en rupture par rapport à son milieu géographique, si je puis dire. Et donc, c'était des risques quand même très, très importants. Alors, je reviens vers vous, Jacques Semelin, et on le voit bien là aussi à travers les deux livres, mais je voudrais qu'on en dise un peu plus. On a tendance
tendance à voir les choses de façon un peu binaire. Bon, voilà, les bons, les méchants, les pétainistes, les résistants. Or, saisir les frontières est une chose très difficile. Les choses ne sont ni blanches ni noires. Il y a beaucoup de zones grises. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pétainistes et ces pétainistes en même temps sauvent des juifs ou protègent des juifs. Oui, et d'ailleurs, on peut encore en parler de Paul Raymond. Vous avez signalé qu'il était pétainiste. Oui, il était pétainiste du fait de la Première Guerre mondiale, de la figure du maréchal Pétain. Il avait été aumônier dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, il avait un attachement certainement viscéral à cette histoire et à la figure de Pétain. Mais en même temps, ce qu'il ne peut pas supporter, c'est ce qui se passe au niveau des Juifs. Il a fait déjà une déclaration sur l'antisémitisme avant-guerre, mais là, c'est la question des enfants qui le fait craquer, si j'ose dire. Et on voit le même phénomène pour le cardinal Gerlier à Lyon. Alors, Gerlier est pétainiste, j'ai évoqué sa déclaration, mais dès lors qu'en août 1942, il y a cette rafle organisée par Vichy à la demande des Allemands, où on va déporter plusieurs milliers de Juifs étrangers de la zone libre vers la zone occupée, donc vers Drancy, eh bien, beaucoup de ces malheureux sont rassemblés dans un camp dans la banlieue de Lyon, qui est Vénissieux. Il y a des enfants, et là, des organisations vont se mettre ensemble pour faire en sortir le plus possible. Il y a des juifs, il y a des protestants, il y a des catholiques avec l'Albé Glasberg, et c'est une opération assez extraordinaire. Ils vont arriver à sauver une centaine d'enfants. Le préfet est furieux, il demande au cardinal Gerlier de rendre ses enfants. Il dit « vous n'aurez pas ces enfants ». Je pense que le fait qu'on s'en prenne aux enfants, ça va être un moment déterminant dans l'évolution des esprits. Pas simplement pour le haut clergé, c'est un peu une évolution de l'opinion là. Les historiens sont d'accord là-dessus, c'est-à-dire que ce qui se passe au moment de ces rafles, ça fait bouger. Et même si on peut avoir des préjugés antisémites, vous voyez, dans ce pays, et en particulier xénophobes, puisque en fait ce sont des juifs étrangers, on ne peut pas accepter de voir ces scènes d'horreur. Donc voilà, ça c'est un exemple. On pourrait parler, donc, vous savez que j'ai particulièrement attaché à la figure de Saliège. Saliège, on pourrait en parler, j'espère, mais Monseigneur Saliège, s'il vous plaît, il est pétainiste. Il est pétainiste, mais il va faire une lettre pastorale très simple qui parlait, je dirais, aux Français du certificat d'études, qui va avoir un gros retentissement. Vous dites que dans votre livre, je vous donnerai la parole après, j'ai encore dit, mais vous dites dans votre livre que le texte de Saliège est aussi important que le texte du général de Gaulle. Ah ben j'en suis venu à ça. Oui. Pourquoi ? Parce que cette lettre pastorale de Saliège, je cite, « Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes, tout n'est pas permis contre eux », elle a eu un retentissement très important en France. Mon collègue Pierre Laborie dit que c'est le texte qui a été le plus diffusé par la résistance, repris à la BBC, et aussi elle se retrouve dans le New York Times. Donc il y a eu c'est un peu un tournant. Et à la réflexion, si vous voulez, vous pouvez repérer deux textes publics de personnalités qui appellent à l'esprit de la résistance. Eh ben, le premier, c'est celui du général de Gaulle, bien sûr, le 18 juin 40, mais pour moi, la protestation de Saliège le 23 août 1942, elle est de même nature, sauf que c'est un esprit de résistance à la solidarité et à l'entraide. Et c'est pourquoi, les catholiques n'ont pas conscience de l'importance du rôle de Saliège à cette époque, et deux, je pense que la lettre pastorale de Saliège et l'action de Saliège n'a pas la place qu'elle mériterait dans notre mémoire nationale. Et c'est d'autant plus important, et ça on ne le sait pas, Saliège est un homme handicapé. Il ne peut plus parler, pratiquement plus parler. Il postillonne. Et cet homme
on a des témoignages de religieuses qui disent quand il se met à parler, il fallait un peu c'était pas facile de travailler avec Saliège à ce moment-là. Et son texte, c'est un texte très court, vous voyez, qu'il a dû écrire très vite, hein, c'est 20 lignes, et tout en ne pouvant pas parler avec ses mots physiques, eh bien, la parole qu'il a produite à ce moment-là, c'est une parole publique qui est l'honneur de la France, dans le moment du génocide. Puisqu'on est en plein, c'est l'année la plus terrible pour la France. C'est l'année 1942, environ 42 000 Juifs ont été déportés. Donc il y a au moins... Alors, bien sûr, il est catholique, d'accord, mais il parle pour tout le monde aussi. Vous voyez, c'est mon ami historien du protestantisme, Pierre-Patrick Cabanel, le dit aussi, c'est une parole qui va au-delà du... C'est une autorité catholique qui parle, bien sûr, mais c'est une parole qui peut être entendue par tout le monde. Jérôme Cordelier ? Oui, non, je voulais juste rebondir sur le fait qu'on a beaucoup parlé des compromissions de la hiérarchie catholique, mais il y a aussi, moi j'étais assez étonné de voir, de découvrir à Nîmes, en interrogeant des historiens et aussi cette femme magnifique, qui est un petit peu, si je peux dire, la Lucie Aubrac nîmoise, qui est décédée depuis, qui s'appelle Alix Bedos, hein, que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer pour ce livre, mais c'est qu'il y a aussi... par exemple, le pasteur Bugner, au début, le pasteur Bugner aussi, je cite notamment son entrevue avec le maréchal Pétain, parce que le maréchal Pétain, qui était un mécréant, il cherchait à séduire tout le monde, parce qu'il cherchait à instrumentaliser les églises pour le rôle qu'elles pouvaient avoir sur les esprits. Entre Vichy et les hiérarchies catholiques et protestantes, il y a une espèce d'échange de bons pouvoirs, si on peut dire. C'est-à-dire, les uns ont instrumentalisé les autres et vice-versa. Mais ce que je veux dire, c'est... Vous montrez bien, je me permets de vous couper, vous montrez bien quand même, parce qu'il y a un contexte, c'est-à-dire que l'Église, si elle se rapproche de Pétain, c'est qu'elle n'a pas été non plus été bien traitée sous la Troisième République. Oui, il y a ça aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi... Les protestants, c'est le même chemin. On a beaucoup parlé de la résistance protestante, et vous avez eu raison de le signaler, parce qu'il y a eu Chambon-sur-Lignon. Donc le Chambon-sur-Lignon, évidemment, c'est une histoire, et puis en plus qui a été popularisé par ce livre de l'Américain, tout d'un coup j'ai un trou, qui en a fait un livre un peu à grand spectacle, si on peut dire. Oui. Et donc l'histoire de Chambon-sur-Lignon, elle est magnifique, j'en parle aussi, l'investissement du pasteur Trocmé et de son épouse, il ne faut jamais oublier Magda Trocmé dans cette histoire, donc c'est impressionnant. Mais le cheminement, il est un peu le même, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai retrouvé des paroles et des écrits du pasteur Bugner. C'est le même cheminement que Gerlier, que Saliège, que Raymond. C'est-à-dire que c'est la même chose. Donc c'est là où il faut voir, et alors vous qui êtes historiens tous les deux, vous le savez bien, il faut se méfier toujours de regarder l'histoire, surtout ces périodes très très compliquées, avec des lumières et des jugements de notre époque. Évidemment, on était en zone grise en permanente, et des gens qui pouvaient commettre dans leur vie quotidienne un jour un acte de rapprochement avec le pouvoir en place, l'autorité civile en place, eh bien le lendemain pouvaient tendre la main évidemment à des gens. Comment ça se passait cette résistance juste Magda Trocmé, je trouve, elle le dit très bien. C'est qu'elle dit, elle est dans sa cuisine au Chambon-sur-Lignon, tout d'un coup, quelqu'un frappe à la porte, il fait nuit, c'est la nuit totale, et elle voit une femme qui lui explique qu'elle arrive d'Allemagne, qu'elle fuit donc le nazisme, qu'elle a fait des centaines de kilomètres à pied toute seule, et qui lui demande asile. Bon, ben, comme beaucoup de gens, énormément de gens, et là, c'est pas la foi qui rentre en jeu, c'est l'humanité, si on peut dire. Elle ouvre sa porte et elle reçoit cette personne. Le lendemain, il y a 2 autres personnes. Le surlendemain, il y a 3 autres personnes. C'est comme ça que commence la résistance, en fait. Mais, vous voyez, vous avez raison, je suis très proche du Chambon-sur-Lignon, puisque j'ai des amis là-bas, j'ai fait une exposition au Chambon. Mais je voudrais aussi signaler un village qu'on connaît peu, en Vendée, qui s'appelle Chavagne-en-Paillé, que j'ai découvert. Oui, j'en parle aussi dans mon livre. Voilà, en faisant mon travail d'enquête. Et on estime qu'il y a une 50aine d'enfants qui ont été pris en charge, d'enfants juifs, qui ont été pris en charge dans ce village de la Vendée profonde. Et la première conférence que j'ai faite
sur mon livre, le premier de 2013, je suis invité par un monsieur juif que je ne connaissais pas dans un centre à Paris qui s'appelle le Centre Bernard Lazare. Ça se passe très bien, il y a beaucoup de monde, j'étais un peu anxieux. Et puis il veut me raccompagner en voiture. Je dis pourquoi pas, etc. Il me dit, vous savez pourquoi je vous ai invité ? Et parce que, petit enfant, j'ai été caché dans le village de Chavagne-en-Panier et je voulais que vous invitiez pour ça. Et vous savez, la personne, la femme qui s'est occupée de moi pendant toute cette période, je l'ai vue jusqu'à la fin et je l'ai appelée ma mère de guerre. Voilà, c'est assez extraordinaire. Donc c'est quoi ? Oui, c'est un des aspects que j'ai voulu creuser aussi dans cette enquête, c'est-à-dire c'est pas uniquement une démarche individuelle, c'est-à-dire qu'il y a une démarche aussi communautaire. Et ce qui m'intéresse, c'est la notion de village-refuge. Donc, il y a cet exemple de Vendée que j'évoque aussi dans mon livre, mais il y a aussi Dieulefit, par exemple, dont vous parlez dans votre livre aussi, Chambon-sur-Lignon. Mais il y a énormément de villages comme ça, où il y a des communautés, et tout ça avec un secret qui était bien gardé. Donc c'est assez impressionnant en fait de voir, et je l'ai vu en recueillant le témoignage de Madame Fleury-Marié aussi, c'est par exemple son frère, qui a été un grand résistant, vraiment très actif, a échappé pendant toute la guerre à toutes les arrestations possibles, parce qu'il a été protégé dans des villages. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que vous savez, Henri Amouroux a tellement popularisé le 40 millions de pétainistes que c'est intéressant de voir qu'il y a une espèce de solidarité aussi qui mettait en jeu plusieurs familles, plusieurs générations, et donc c'est ça qui est aussi notable dans ce travail. C'est pas uniquement des démarches individuelles en fait. Et ces démarches sont dangereuses parce qu'il y a des prêtres qui vont perdre la vie. Alors je ne sais plus si c'est dans votre livre Jérôme Cordelier ou le vôtre, Jacques Semelin, parce que tant les deux se rejoignent, mais voilà, il y a la liste des prêtres fusillés, c'est absolument impressionnant. Alors oui, il y a des listes de prêtres fusillés, certainement comme résistants et avec des motivations catholiques. Il est moins connu qu'il y ait eu aussi des prêtres catholiques qui ont cherché à faire, par exemple, partir des Juifs en Suisse, en créant un réseau. Et j'ai trouvé, grâce à un ami historien de cette région, Laurent Neury, 2 paroisses catholiques. Alors l'une c'est à Douvaine, les gens de la région se reconnaîtront, mais il y en a un autre, j'oublie toujours le nom. Ces 2 prêtres se sont mobilisés avec leurs paroissiens, des jeunes catholiques, etc., pour faire partir des familles juives vers la Suisse, à partir de 1942 surtout, et d'ailleurs après l'incitation apparemment des premiers numéros de témoignages chrétiens qui leur arrivaient, et à la fin ils ont aussi fait partir des résistants ou faire passer des messages de la résistance, et malheureusement il y en a 2, il y a 3 personnes qui se sont fait prendre et qui ont été déportées, dont le prêtre Jean Roset. Donc voilà, il y en a d'autres exemples. Donc, mais c'est pas connu des catholiques. Voilà. C'est vous qui rappelez, Jérôme Cordelier, à Dachau, ils furent pas moins de 2579 prêtres, frères séminaristes arrêtés dans le Reich et toute l'Europe occupée, qui se succédèrent dans 2 ou 3 baraques sur les 30 du camp de 1938 à 1945. 1034 d'entre eux y laissèrent la vie. Oui. Guillaume Zeller avait fait un très beau livre là-dessus qui s'appelait La baraque des prêtres, et où il racontait comme ça tous les prêtres. Et puis il y a des grandes figures. C'est pour ça que j'ai aussi voulu consacrer un chapitre à Franz Stock. Alors je pense que les téléspectateurs de KTO connaissent bien la figure de Franz Stock, mais Franz Stock pour moi c'est un saint en enfer, comme on dit, hein. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'était l'aumônier des catholiques allemands de Paris, formé aussi en Corrèze au début. Donc il avait connu Edmond Michelet et puis évidemment Marc Sangnier. Mais Franz Stock, il porte un peu tout le sacrifice, puisque c'est lui qui va conduire au peloton d'exécution au Mont Valérien les résistants, en recueillant leurs dernières volontés et en apportant ces dernières volontés aux familles. Et donc,
Franz Stock, comme ça, c'est un passeur, et c'est une espèce de missionnaire en enfer. Donc ça fait partie des grandes figures plus connues, mais aussi il y a énormément de prêtres et de religieux totalement anonymes. Je pense notamment aux dominicains de Marseille et de Nice. Enfin, il y a énormément de gens. Et même le El País, par exemple, a raconté l'histoire il y a 1 ou 2 ans. Ils ont retrouvé une paroisse de prêtres espagnols au cœur de Paris. C'est un thésard en fait espagnol qui faisait une thèse sur cette paroisse et qui a découvert l'histoire de ces prêtres et que personne n'avait raconté et pas eux-mêmes, c'est-à-dire de leur rôle pendant l'occupation. Jacques Semelin. Oui, je vois l'émission avancer, donc je me dis qu'il ne faut quand même pas oublier ce que nous a dit Serge Klarsfeld dans le débat que nous avions fait au Bernardin il y a quelque temps. Je vais y revenir. Voilà, on va y revenir si vous le voulez bien, parce que je voudrais, parce que c'est extrêmement important, et on va revenir sur la question de la repentance. Je voudrais quand même rester sur les prêtres, et parce que c'est vrai que dans vos ouvrages respectifs, vous faites une distinction entre le bas clergé et le haut clergé. Et on peut dire que le haut clergé, on l'a vu avec Monseigneur Raymond, Monseigneur Saliège, voilà, il y a 2 types de haut clergé, où on va dire que dans leur grande majorité, les évêques français n'ont pas été à la hauteur du moment. Vous avez tout à fait raison. Ils sont très peu à protester à l'été 42. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire quelque chose, parce que Paul Raymond, c'est l'exemple de l'évêque qui ne dit rien à l'été 42, et pourtant, à l'été 43, il est très actif. Donc, il faut garder ça en tête. Mais ce que nous savons très vite après la guerre, à travers les travaux de Léon Poliakov, qui a été l'un des fondateurs du Mémorial pour la Shoah, aujourd'hui, à l'époque, c'était le Centre de documentation juive contemporaine, il écrit très vite, c'est dans son livre de 1951, il parle des compromissions, du silence de Pidou, etc. Mais il dit aussi, il faut voir que le bas clergé en France, c'est-à-dire les prêtres, les religieuses, ont été très engagés en fait dans l'aide aux Juifs. Et il en a connu. Donc c'est là où il faut se garder de toute généralisation. Il faut voir la complexité de ces situations. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est-à-dire que c'est pas simplement... Puisqu'on sait qu'il y a qu'à l'été 42, je vous l'ai dit, il y a une réaction dans l'opinion de désapprobation par rapport... Mais ces gens, à l'époque, ils sont majoritairement catholiques. Donc, c'est des catholiques qui se disent c'est pas possible. Alors, ils peuvent avoir des préjugés antisémites parce qu'on leur a raconté à l'église, tout ça. Bon, très bien. Serge Klarsfeld dit petit enfant avec sa sœur, ils arrivent dans un coin de Haute-Loire et on pense que les Juifs ils ont des pieds crochus. Bon, voilà. Mais ils voient en réalité des personnes qui sont dans la situation de misère ou de grande vulnérabilité, etc. Et l'entraide va se faire comme ça. Donc, c'est pour moi un moment peut-être clé qui fait qu'on passe de une sorte de compassion, vous voyez, qui prend le dessus sur la stigmatisation. Voilà. Et ça, je crois que c'est l'humanité, en fait. C'est l'humanité de la personne, des enfants, qui font qu'il va y avoir ce mouvement d'entraide. Et bien sûr, ça se fait dans le quotidien de la vie, dans les villages, etc. Donc on est avec le bas clergé. Jean Cordelier, il y a un personnage qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, que je ne connaissais pas du tout, ce qui montre que moi aussi je suis victime des clichés qu'il peut y avoir sur la période. Alors j'ai un fils de 16 ans, vous présentez un personnage qui s'appelle Henri Ferté et qui est mort à 16 ans. Oui. Alors ça, vous savez qui m'a mis sur la piste d'Henri Ferté ?
mais qui nous a mis tous sur c'est Emmanuel Macron en fait. C'est-à-dire qu'il a lu la lettre d'Henri Ferté au moment de l'anniversaire de la. Alors attendez, tout d'un coup, c'était le débarquement, c'était en 75e anniversaire, je l'ai mis dans le livre, donc où il y avait tout le monde sur la plage de Normandie. Oui. Et il a lu cette lettre, et c'est vrai qu'Henri Ferté était pas du tout connu, alors qu'on a fait beaucoup sur, donc tout d'un coup, le jeune communiste. Guy Môquet. Voilà. Et donc la lettre de Guy Môquet est lue dans toutes les écoles françaises, mais la lettre de Henri Ferté, qui est une lettre absolument bouleversante, parce que c'est l'engagement d'un jeune de 16 ans, et elle est bouleversante de simplicité, en fait. Et en fait, c'est Emmanuel Macron l'a lu publiquement lors de cette cérémonie officielle, donc devant toutes les autorités internationales. Donc c'était pour le 75e anniversaire du débarquement en Normandie. Chers parents, ma lettre va vous causer une grande peine, mais je vous ai vu si plein de courage que je n'en doute pas, vous voudrez encore la garder, ne serait-ce que par amour pour moi. Et plus loin, vous ne pouvez vous douter de ce que je vous aime aujourd'hui, car avant, je vous aimais plutôt par routine, mais maintenant, je comprends tout ce que vous avez fait pour moi et je crois être arrivé à l'amour filial véritable, au vrai amour filial. C'est une lettre absolument bouleversante. C'est bouleversant, vraiment. Et l'histoire... Qui prend aux tripes. Et j'ai des enfants aussi et je suis comme vous, c'est-à-dire imaginez quand même un jeune comme ça de 16 ans, écrire ça avec une telle maturité, une telle simplicité, je trouve que là, il y a une espèce de grâce... 1000 baisers, vive la France, un condamné à mort de 16 ans. Henri Ferté, excusez les fautes d'orthographe, pas le temps de relire, puisque les soldats arrivent pour le fusiller. Et il signe expéditeur Henri Ferté au ciel, près de Dieu. Voilà. Et je me suis toujours étonné que Guy Môquet soit autant célébré et que Henri Ferté soit aussi peu connu, quoi. Alors, on va remercier Emmanuel Macron. Voilà. En tout cas pour ça. Voilà. Alors, venons-en, parce qu'il reste effectivement 11 minutes. Je vais y aller directement. Est-ce que la repentance des évêques à Drancy en 1997, que je citais au début de cette émission, en soi était légitime ? Écoutez, on est dans la période de repentance. Il y a Jean-Paul II, donc on est dans une période de la sorte. Elle est légitime dans la mesure où il fallait bien que l'Église regarde son histoire et donc son anti-judaïsme séculaire, on va dire. Moi, j'ai relu cette lettre après avoir travaillé beaucoup sur la période et rencontré l'action de catholiques. Je vous dis, comme je le pense, je la trouve excessive. Je la trouve excessive. C'est un acte d'auto-accusation publique du fait que l'Église n'a pas parlé en 1940, en 1941, mais qui l'a fait ? Personne. C'est en 1942 que l'Église se réveille, et c'est Saliège dont j'ai parlé qui est le premier à briser le silence, qui lance une sorte de j'accuse contre Vichy sans le nommer. Pas toute l'Église, si je peux me permettre. Voilà, quand même. Voilà. L'archevêque de Paris, d'ailleurs, a été interdit de célébration par De Gaulle à la Libération. Oui. Donc il y avait quand même, jusqu'à la fin, il y a quand même des grands pontes qui ont continué à pactiser avec Vichy. Quoi. Donc, voilà, si je peux me permettre. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Moi, ça fait partie dans le sens de la nuance que j'essaye d'avoir. On n'avait pas parlé du cardinal Soir. C'est vrai qu'il a fait preuve de beaucoup de mollesse et qu'il a même tensé des prêtres à Paris qui commençaient à faire des actes de faux baptême en 1941. Donc, mais c'est le style du texte de Drancy qui fait problème pour moi, parce que, si vous voulez, oui, il y a un moment, on dit oui, il y a eu des gestes d'entraide, beaucoup de choses, etc. Mais c'est le sous-texte. Le texte principal, c'est qu'on s'est tu. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui fait problème. Et quand j'ai fait avec Serge Klarsfeld un débat au Bernardin que les téléspectateurs peuvent toujours retrouver en ligne, je crois, moi j'étais surpris de dire que d'entendre Serge Klarsfeld dire qu'il avait
dette immense envers les catholiques. Pourquoi ? On n'en a pas parlé, c'est les protestations de l'été 42 et surtout l'intervention du cardinal Gervier qui font pression en quelque sorte sur le gouvernement de Vichy, et Pétain et Pierre Laval se retrouvant avec les SS le 2 septembre 1942 qui leur demandent toujours des trains pour déporter des Juifs, et Laval dit non, moi je peux pas, je dois tenir compte de l'Église catholique. Il parle particulièrement du cardinal Gerlier. Et voilà, on va faire ce qu'on peut, mais on va diminuer les... bon, donc, c'est une archive des Allemands qui acceptent cela parce qu'ils ont tellement besoin du gouvernement de Vichy en place. Et pour Serge Klarsfeld, c'est un moment clé de l'histoire de la déportation, mais aussi de la non-déportation des Juifs. Et c'est l'Église, c'est évidemment des prélats importants, des hauts prélats de l'Église catholique qui le font, c'est pas tous, mais Vichy a tellement besoin de la légitimité de l'Église qu'ils acceptent de rentrer dans cette... Et ce qui est problématique, pour revenir à la repentance de 1997, c'est qu'on ne pouvait pas ignorer le travail de Serge Klarsfeld. Déjà, dans son livre Vichy-Auschwitz, il avait évoqué ça. Il a une partie sur l'Église catholique. C'est comme s'il n'avait pas vu ou n'avait pas voulu le voir. Donc, moi, je ne veux pas rentrer... Je comprends que ce texte n'est pas celui de tous les évêques. C'est pas de la conférence, comme on dit, la conférence des évêques de France. Voilà, c'est ça. C'est une partie des évêques. Et que le cardinal Lustiger a joué un rôle important pour, disons, faire accepter ce texte. Mais pour moi, en tant qu'historien, je trouve encore une fois, je trouve excessif. Jean Cordelier ? Oui, moi je pense que vous avez raison, mais je pense que j'essaye de comprendre je pense que la repentance est si vigoureuse parce qu'elle est tardive. C'est-à-dire qu'il faut attendre 1997 quand même pour qu'il y ait une repentance publique de l'Église de France là-dessus. Et au même titre que moi, j'ai vraiment été suffoqué de m'apercevoir en allant à Jérusalem et à Yad Vashem qu'il faudra attendre 2000 pour qu'un pape vienne à Yad Vashem, c'est-à-dire Jean-Paul II, et que Paul VI, par exemple, quand il est venu en voyage à Jérusalem, a soigneusement évité d'aller à Yad Vashem. Il faut attendre donc Jean-Paul II en 2000, Benoît XVI après viendra, et pour moi c'est le pape qui a fait le plus beau discours sur Yad Vashem. C'est celui évidemment qui a le moins de liens avec cette période historique, moins de liens charnels, c'est le pape François, où il a ce texte « Adam, où es-tu » On a l'impression de l'entendre en écho sur la colline. Mais c'est ça qui est quand même intéressant, c'est pourquoi il y a eu tant de temps, pourquoi il y a eu autant d'années avant que l'Église puisse faire un peu, comme beaucoup de gens, son examen de conscience. Alors je vais me faire l'avocat du diable, si je puis dire, mais est-ce que ce silence n'est pas aussi un écho, sans mauvais jeu de mots, au silence qu'il y a eu sur tous ces héros que vous présentez dans votre livre? Finalement, c'est un double silence, à la fois un silence sur la responsabilité de certains et un silence sur l'héroïsme d'autres. C'est pas faux, et je pense en plus, le silence, alors je l'ai bien vu avec Madame Fleury par exemple, les gens qui étaient revenus des camps, enfin qui avaient résisté à la libération, ils ne veulent plus entendre parler de cette période, parce que d'abord, il y en a beaucoup, on ne les croit pas dans leur entourage, c'est-à-dire que ce soit qu'ils aient vécu comme ça des atrocités, et ensuite, ils ont besoin de recommencer une vie nouvelle. Donc, est-ce qu'on peut... placer ce comportement individuel, un comportement plus collectif sur un corps social, peut-être, mais ça n'explique pas quand même tout ce délai jusqu'en 1997 quand même. Deux remarques. Il nous reste 4 minutes, donc ça sera vraiment le mot de la fin. Je ne sais pas si ça va aller très vite. Vous parliez de Jean-Paul II, etc. Je pense qu'il y avait un travail à faire sur l'antijudaïsme séculaire de l'Église catholique. Donc ça, c'est vraiment le travail qui peut justifier la repentance. Mais après, vous avez la particularité de l'Église catholique, c'est-à-dire qu'elle est aussi dans cette logique-là, bien sûr, mais en même temps, il y a quelque chose de spécifique qui se passe en France avec la protestation de ces quelques évêques qui jouent un rôle sur Vichy.
Et deuxième élément, oui, je crois que vous avez raison. Je discutais récemment avec Étienne Fouillou, qui est un grand spécialiste historien. Voilà, d'historien. Il dit, mais j'ai lu mon dernier livre avec beaucoup d'intérêt, etc. Mais c'est vrai que nous-mêmes, historiens du catholicisme, on a beaucoup travaillé sur les 25%, c'est-à-dire des juifs qui ont été déportés, donc la collaboration, la compromission, etc., avec le régime, et on n'a pas travaillé suffisamment sur l'entraide, la solidarité. Vous voyez, donc c'est aussi un moment d'époque. C'est une sorte d'évolution de l'histoire et des consciences. Un dernier mot, Jérôme Cordelier ? Oui, mais je rends grâce à votre travail, Jacques Semelin, parce que c'est vrai que c'est ce que j'ai vu en faisant cette enquête, et je vous remercie d'apporter cette enquête historique, c'est que c'est les 3/4, si les 3/4 des Juifs français ont été sauvés, eh bien, moi je pense, c'est ma conclusion de mon enquête, que c'est en grande partie grâce à l'action souvent souterraine, obscure, discrète, des chrétiens, catholiques, protestants et aussi orthodoxes. Il ne faut pas les oublier. Pardonnez-moi de vous reprendre, 3/4 des Juifs en France. C'est les Français et les étrangers. Oui, bien sûr. C'est très important dans la période parce qu'il y a près de 90% de Juifs, 85% de Juifs français qui ont été sauvés, mais 60%, environ 56-60% de Juifs étrangers. C'est pas rien. Donc, d'où d'ailleurs le titre de votre livre, La survie des Juifs en France 1940-1944, préfacé par Serge Klarsfeld chez CNRS Éditions. Il s'agit ici de l'édition principale, ça vient de sortir en proche, n'hésitez pas à vous le procurer. Jacques Semelin, toujours avec Laurent Larcher, une énigme française, parue chez Albin Michel. Pourquoi les 3/4 des Juifs en France n'ont pas été déportés? Et vous, Jérôme Cordelier, donc l'espérance est un risque à courir sur les traces des résistants chrétiens 1939-1945 chez Kalman Lévy. Et d'ailleurs, vous terminez votre ouvrage par cette conférence, par un extrait de la conférence aux étudiants brésiliens de Jorge Bernanos à Rio de Janeiro, le 22 décembre 1944. Et il y a ce mot magnifique, le démon de notre cœur s'appelle à quoi bon ? Ce qui nous renvoie à l'indifférence. Et il ajoute, l'enfer, c'est de ne plus aimer. L'enfer, c'est de ne plus aimer, ce sont les derniers mots du journal d'un curé de campagne, si mes souvenirs sont bons, où il dit « Madame, l'enfer, c'est de ne plus aimer ». Et le titre de l'ouvrage est une phrase extraite de cette conférence, justement. Donc c'est une phrase de Jorge Bernanos que je trouve absolument magnifique. L'espérance est un risque à courir. Voilà. Et qui est une phrase qui résonne encore aujourd'hui. Eh bien, il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur ktotv.com pour voir l'émission que nous avons enregistrée avec Marie Levent et Nina Valbousquet sur Pie XII. Nous avons aussi enregistré une émission sur l'antijudaïsme et le christianisme. N'hésitez pas à vous y rendre. J'ai réalisé une émission sur storiavoce.com avec vous, Jacques Semelin, sur votre livre, donc La survie des Juifs en France. Donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de notre partenaire storiavoce.com. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre émission Au risque de l'histoire.